سنقدم سادتي الجزء الخامس من هذه الندوة يوم غد بعد الجريدة الرئيسية، وبقية برامجنا لهذا المساء هي كتالي. بعد قليل موعدكم مع الفيلم العربي رجل بسبع أرواح. بقية الفيلم سنتتبعها بعد الأخبار الأخيرة، وحوالي 11 و Conditions telles, c'est dire oui, mais non. Je vous dis oui, parce qu'il faut dire oui, on ne peut jamais dire démocratiquement non à une élection. Oui, mais c'est facile de mettre tellement d'obstacles pour l'annuler. C'est le système d'amendement. Démocratique dans le monde ne pourra s'esquiver devant le défi des heureux. Vous voyez? Alors, de demander à négocier avec quelqu'un, alors qu'on peut parler à tout le monde, je peux avoir le choix de chaque journaliste. Pourquoi écouter seulement l'un qui prétend les représenter, alors qu'il ne les représente pas? La preuve. On est bien des fondateurs du Polisario, nous avons une population qui nous a suivis, on vous a dit qu'ils sont là parce qu'ils ne peuvent pas laisser leurs petits, ils ne peuvent pas sortir de là-bas. Par conséquent, le Polisario, c'est pas eux. Vous voyez? Les populations sahraouies, c'est pas eux. Il y a tous ceux qui sont là. Ils parlent peu, vous les voyez peu. Mais ils sont là dans le Maroc, dans tous les secteurs, à tous les niveaux. Moi, je pense qu'ils doivent un peu hausser le temps. Oui, vous voyez, on dirait qu'il y a des Sahraouis de l'autre côté là, mais non. Il y en a qui sont là, qui sont fiers de l'être, et qui sont prêts à le défendre. Et nous sommes là, et on va le faire. On demandera à notre pays de lutter pour que notre population retourne, et de lutter pour qu'il y ait la solution que nous avons choisie. Vous voyez? Alors maintenant, qui représente qui? Alors, le verdict, ça va être celui des urnes. Pourquoi négocier avec un tel et pas un autre? Voilà. Il y a là, il ne faut pas s'appeler ça. Oui, alors, en ce qui concerne l'Espagne, évidemment, la presse espagnole, c'est un pays démocratique, ils écrivent ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont réalistes et pragmatiques, ils voient la réalité, ils voient l'intérêt des Sahraouis. C'est bien dans l'intégration, il y en a qui voient le contraire. Oui, ils voient le contraire, mais ils ne voient pas le prix que dans les Sahraouis meurent, leurs petits meurent, leurs femmes ils meurent de faim, ils sont chétifs, il y a l'anémie. Il y a des BMP qui coûtent 400 millions de centimes, alors que les gens n'ont pas suffisamment de fer dans leur nourriture. Il y a des médecins cubains là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils vont soigner? C'est impossible à soigner. Je connais le ministre de la Santé du Nôtre, mais il nous dit, mais je peux rien, je fais l'hygiène, je fais tout ce qu'il faut, les vaccinations nécessaires et tout, j'ai les machines les plus sophistiquées, accordées par des organisations humanitaires. Mais il y a quelque chose auquel je ne peux rien, c'est la sous-alimentation. Ça, je ne peux pas le soigner. Alors, quelle est la solution? Moi, j'étais directeur de la sécurité, mais il y a quelque chose que je ne peux pas assurer. Oui, je peux identifier une petite population, je peux identifier toute personne susceptible, et Dieu sait que s'il y en a, qui sont pro-marocaines. Oui, mais qu'on ne peut pas arrêter parce qu'on va toucher tout le corps. On va déchiqueter le corps de cette petite société. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas régler par la sécurité, c'est quelqu'un qui est mécontent. Il n'a pas été envoyé par le Maroc, ni par une puissance extérieure. Ce n'est pas un problème de sécurité, c'est un problème de fond, d'objectif. Et il ne peut plus rester là, il en a marre, il veut retourner, il veut sa sécurité physique et matérielle. Vous voyez, il ne voit plus dessus pour ce qu'il est en train de défendre. Et surtout, il y a une occasion d'or, celle d'être écouté, celle de discuter et de s'entendre avec ses frères, de se réconcilier avec eux. Toutes les grandes nations ont eu des problèmes comme ça. Les États-Unis ont eu la guerre civile, d'autres, ils ont eu beaucoup de problèmes. Ça existe dans l'histoire des nations. Ils ont relevé ce défi, ils se sont réconciliés, et puis c'est tout, ils ont été à la hauteur. Alors, nous autres, Marocains, nous le sommes aussi.
nous sommes aussi capables de ça. Il y a des circonstances historiques du colonialisme, etc., qui ont entraîné ça, mais il faut savoir qu'un jour ou l'autre, on va tirer un trait sur toute cette histoire. Et on va relever des défis, on va reconstruire notre pays et on va participer activement dans cet immense pays qui est le Maroc. Alors, retenons donc à l'Espagne. L'Espagne défend l'autodétermination des populations. Elle n'a jamais dit que c'est le Polisario qui représente cette population parce qu'elle le sait. L'Espagne sait que ce n'est pas le Polisario qui représente la population. Elle sait qu'il y en a d'autres qui sont avec le Maroc. Et maintenant, l'Espagne, elle doit savoir, si elle ne le sait pas déjà, que ce même Polisario lui-même est scindé. Il y a ceux qui sont du Sahara occidental, hein, ils n'ont qu'à faire la biographie de ceux qui étaient éliminés ou qui ont été emprisonnés. Ceux-là se déclarent autres que le Polisario. Par conséquent, personne ne peut prétendre imposer le Polisario comme unique représentant de cette population ou comme interlocuteur dans quelque quoi que ce soit, circonstance qu'elle soit. C'est un pays démocratique, et il dit le référendum, et bien c'est le référendum. C'est le référendum. Évidemment, l'Espagne a ses problèmes, ses propres affinités. Je suis régionaliste en Espagne, j'aime bien des drapeaux autres que celui de l'Espagne. Oui, j'aime tout ça, tout ce qui ressemble à ça. C'est un peu la mode en Europe, c'est politique et lucratif, amener des gens à visiter une mairie avec des voiles de femmes nomades, etc. Et puis, parfois on croit, on vous emmène là-bas, vous voyez des gens, etc. Ils vous disent on était chassés. Non, c'est des gens qui séquestrent des gens. Séquestrent des gens et ils ne voient pas le fond de ce que pensent ces gens-là. Ils ne le voient pas. Par conséquent, l'Espagne est pour l'organisation d'un référendum sur les dispositions des Nations Unies et je ne vois pas d'intérêt pour qu'on puisse imposer aux Sahraouis X ou Y. C'est déjà une position, c'est la position de la CE d'ailleurs. C'est la position du Maroc. C'est la position que réclament même les populations de là-bas. Señor Hadami, Sí. yo cometería un crimen si le pregunto en árabe porque desgraciadamente no conozco su lengua. Permítame que lo haga en español. Personalmente encuentro contradictorio el artículo 15 de la Carta Constitutiva de la Unión del Magreb Árabe, ayer precisamente viene de abrirse su primer parlamento, con el hecho de que el Frente Polisario sigue estando en Tinduf y los dos últimos ataques los ha realizado desde territorio mauritano. El artículo 15 dice que cada uno de los 5 miembros se compromete a no tolerar en su territorio ningún movimiento o actividad que pueda atentar contra la integridad territorial o el sistema político de los otros 5 estados, de los otros 4 estados. Encuentro personalmente que o bien ese artículo 15 debería ser revisado, o bien la Unión del Magreb Árabe no tiene demasiada viabilidad, o bien es el Polisario quien no tiene viabilidad. ¿Qué es lo que se piensa al respecto en Tinduf y qué piensa usted sobre ello? En ce qui concerne ces articles, moi je ne les connais pas très bien, mais je sais que la création de l'UMA suppose évidemment la fraternité, la coopération, la confiance, et les Maghrébins sont mûrs et c'est des États qui sont très sérieux. Par conséquent, s'il faut un travail, c'est qu'il doit réussir. Et il envoie du sort et du destin du Maghreb lui-même, de leur population, de tout le monde. Donc à mon avis, c'est tellement sérieux qu'on ne pourrait pas négliger, laisser en suspense des problèmes. Moi j'appelle de tout mon vœu pour qu'on s'attaque à ce problème-là et qu'on le règle une fois pour toutes. Évidemment, ça ne se règle pas du jour au lendemain. Il faut donner le temps au temps. Il y a des pays qui ne peuvent pas défendre leur territoire. Quand on me dit que l'attaque est à Aïdiet, je sais que l'Aïdiet, c'est une petite montagne. Ce côté est mauritanien et ce côté marocain. Alors on ne peut pas venir du ciel. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais je pense que tous les pays du Maghreb ont fait le choix du Maghreb.
Parce que, parlons un peu de l'Algérie. Hein. L'Algérie actuelle, à mon avis, hein, comme observateur, elle s'occupe beaucoup plus de ses propres problèmes. Et puis, après ses propres problèmes, sa région. Ils sont très pragmatiques et très réalistes. Au lieu d'aller des idées de tiers-monde, des idées du mondial, d'abord sa maison. Travailler d'abord sa maison, nettoyer bien d'abord sa maison, construire d'abord sa maison. Donc, je crois, et je serais heureux vraiment que ça se confirme, que l'Algérie est très sérieuse dans la construction du Maghreb. Il y a un problème qui est là. Et évidemment, il y a les Nations Unies, il faut que ces populations-là rentrent, hein, et votent, et c'est réglé. L'Algérie même est pour ça. Je vais vous rappeler une chose. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'ambassade de la race en Algérie. Il n'y a pas d'ambassade de la race en Algérie. Il y a une représentation. Et tous les pays qui reconnaissent la race croient qu'il y a une ambassade. Il n'y a pas d'ambassade officielle, il n'est pas accrédité officiellement comme ambassade. C'est pour vous dire qu'ils sont pour le choix de la population et ils ne préjugent pas. Ils ne peuvent pas d'ailleurs préjuger du résultat du scrutin qu'organiseront les Nations Unies. D'autre part, je crois que le temps n'est plus à la guerre, des attaques. C'est fini. C'est fini ça. Personne ne peut plus supporter ça. Ni Marocains, ni Algériens, ni Mauritaniens, ni personne. Ni même les Sahraouis ne peuvent plus supporter ça. Vous voyez? Donc, c'est à contre-courant. C'est naviguer à contre-courant de l'histoire. Vous voyez? Oui. أولا تهانينا بعودتكم إلى وطنكم يعني بخير وسلام. سؤالي إذا كان نداء صاحب الجلالة بأن الوطن غفور رحيم قد أدى إلى عودتكم وإلى حسم التناقضات داخل البوليساريو. أبدا. حسب اعتقادي. أما كيف ينتهي فهذا الحدود البعيدة هو أنه لا مجال للتحدث عن الاستقلال. أما فيما يخصنا نحن الآن عدنا إلى وطننا وشرفنا وكرمنا في وطننا ونحن سعداء ومسرورين، والآن نحن في صدد زيارة عائلتنا والاستطلاع على بلدنا وما تم إنجازه به، وما زلنا يعني في هذه المرحلة. J'ai dit, je vais traduire, je crois, que l'Algérie a toujours dit au Polisario depuis 1985 que l'indépendance totale est une illusion. Que le Polisario a fait le plein sur le plan militaire, qu'il a fait le plein sur le plan diplomatique et qu'il faut une solution politique. Je crois qu'ils sont sérieux dans le fait qu'ils veulent qu'il y ait une solution, que ça finisse. Maintenant, comment? C'est ça, moi je ne peux pas parler au nom de l'Algérie. Hein, pour faciliter un peu j'ai l'impression qu'ils veulent jouer. Oui. La meilleure solution pour régler le problème du Sahara. Et deuxième question, d'après vous, combien de personnes du côté du Polisario qui ont le troisième question, quel est le but pour le Polisario de demander des contacts directs avec le Maroc? Le référendum est une bonne solution parce que ça tranche le problème. Aujourd'hui, mais il y en aura peut-être d'autres qui vont contester ou qui vont remettre ça en question. Vous voyez,
Alors vaut mieux, tous ceux qui sont recensés n'ont qu'à se prononcer une fois pour toutes. Ces gens-là ne représentent pas les Sahraouis. D'abord, il y a une majorité ici au Maroc qui sont... Et maintenant, il y a la majorité au sein du Polisario qui le dit aussi. Alors, on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Et nous... Pourquoi ça ne peut être tranché que par le référendum? D'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Oui, oui, moins de 20 000. Alors, ce que cherche le Polisario des négociations, c'est d'abord assurer une crédibilité, une reconnaissance internationale, comme entité à part avec laquelle on discute et on négocie. Et une fois dans ce processus, il essayera de faire toutes les actions possibles pour amener à une solution avec lui, comme partenaire. Évidemment, ce n'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour s'affirmer et par conséquent pour mener à une autre étape. Ils jugent que s'ils arrivent à faire ça, ils pourraient acquérir la crédibilité, la représentativité, la reconnaissance nécessaire pour avoir le soutien nécessaire pour continuer davantage à faire la pression sur le Maroc. Ils ne peuvent pas faire de mal au Maroc. Ils font une pression. Vous voyez, ils inquiètent constamment comme ça, mais quelque chose d'efficace et d'effectif. Ils savent qu'ils ne pourront pas. Donc je ne vois pas d'autre chose. Parce que moi, j'ai toujours dit à mes amis du Polisario, lorsqu'ils étaient là, on va discuter quoi avec le Maroc? On va discuter quoi? Discuter quoi? L'indépendance, c'est pas possible. C'est pas possible. Autre chose, ils ne l'ont pas dit encore. Oui, alors, ils étaient bien reçus. Ils ont bien discuté. On ne peut pas parler avec l'indépendance. Maintenant, il faut reparler de nouveau. De quoi allons-nous parler encore? On va répéter le même disque. C'est pas possible, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, il faut bien qu'on discute de quelque chose de sérieux. Alors, tant qu'il n'y a pas ça, on ne va pas discuter, pour la vitrine, pour la galerie. Non. Alors, il y a une solution plus facile, c'est celle des urnes, mais il faut que les Nations Unies organisent d'abord, identifier les gens, pour qu'on soit bien clair, l'identification des gens, vérification du recensement espagnol, le retour de ces gens-là, seulement ces gens-là. Et là, on leur demande leur avis, et puis c'est tout. Au début, il y a des gens pro-marocains dès le début, ça n'a jamais cessé. Entre parenthèses, je vais rappeler que lui-même était enseignant à Dakhla lorsqu'il était enlevé. Il est resté en prison de 75 jusqu'en 77. Jusqu'en 77. Alors, il a toujours été suspect d'être pro-marocain, qu'il n'a jamais caché. Alors donc ces gens-là, il y en a beaucoup qui se sont toujours sentis pro-marocains, mais ils ont découvert que tous ceux qui sont d'Algérie ou de Mauritanie, ils ont les leurs, ils ont leur foyer à côté, qu'ils étaient trompés, qu'il faut bien s'en sortir un jour. Otra cosa que la mayoría de la gente que proviene del Sahara son gente que se le han llevado por la fuerza. Te puedo hablar de la población de Imlili, de Auxerre, todos los nómadas, todos los campamentos de nómadas que estaban instalados en el desierto. Toda esa gente fue llevada forzosamente. Je peux aussi vous affirmer que nombre de ces populations ont été enlevées par force. Et je parle des gens d'Imlili, d'Auxerre, de tous ceux qui étaient nomades. Ils ont été carrément enlevés par force. Es la respuesta cara a la Marcha Verde. O sea, el Frente Polisario ha tomado esa decisión, creo que aconsejado por los argelinos en esa época, y eso ha sido así.
Entonces, a pesar de toda la doctrinación, a las instrucciones militares y políticos, a pesar de todo esto, todo el mundo le queda un poco un sentimiento de que fue llevado por fuerza. Y no puede consistir esto, no puede concebirlo ni... C'était une réaction à la veille de la marche verte pour ramasser les gens, pour leur faire peur, pour entraîner un instinct collectif de fuite et pour les ramener dans les camps. والأحداث الأخيرة. En lo que concierne los últimos acontecimientos, o sea, los raíces del problema es así. Bueno, diferencias tribales hay también. Los originarios del Sahara contra los originarios de Argelia de Mauritania. Hubo un monopolio casi del poder por parte de algunos dirigentes del Polisario, por también debilidad, falta de conciencia política, y había también unos problemas personales, cuentas personales, a nivel del comité ejecutivo mismo, porque había dos miembros del comité ejecutivo que apoyaron al movimiento de los 10 encabezado por Omar. Al principio han apoyado, puedo nombrar Mahfoud Ali Beba, por ejemplo, y Mohamed Lamine Ahmed, que le han apoyado desde el principio, luego se echaron atrás. Es una serie de maniobras. En lo que concierne el Comité de Relaciones Exteriores, en los acontecimientos estos, hubo un corte, un cerco informativo, o sea, la gente, el Biro de Argel, no sabía nada de lo que pasaba en los campamentos, tampoco las representaciones y las embajadas que están en el extranjero. Les gens en relations extérieures, dont j'étais membre, ne savaient rien de ce qui se passait dans les campements, parce qu'ils les ont isolés complètement. Mais je vous rappelle que c'était à l'époque des événements d'Algérie. Alors, il n'y avait pas d'avion, c'était coupé. Oui, c'est le 5 octobre. Ouais. Donc, y a pesar de esto, los miembros del Comité de Relaciones Exteriores se enteraron a través de amigos, cosas estas, y se quedaron también. Ellos se han repartido en dos grupos. Por eso, el Comité de Relaciones Exteriores se divisé en dos grupos. Entonces hubo una convocatoria para los miembros para saber cuáles los que están con el comité ejecutivo y cuáles los que están con el otro grupo, el grupo de 10. Alors on a réuni tout le monde pour savoir qui est avec la direction et qui est avec le groupe de 7 y qui est avec le groupe de 10. Entonces, una vez instalados en los campamentos, le han llevado a bases militares, a instrucciones, para un poco lavar el cerebro, un poco para hacerle un poco miedo. Y luego ya le exigieron que cada uno hace una autocrítica. Y todo el mundo hace una autocrítica. Todo el mundo. Pues esto terminó en encarcelamiento de miembros. Je vous rappelle que vous avez signé une lettre avec le directeur de la radio de Tindouf et le directeur du journal Sahara Libre. On a demandé au secrétaire général du Front Polisario de trouver une solution rapide à ce conflit. Donc ils ont encarcéré Boulaïl, directeur du journal Sahara Libre, l'ont torturé. Quant au directeur de la radio de Tindouf, il a reculé un peu, parce qu'il avait son cousin dans le comité exécutif. Et vous avez pris la tangente? Moi, j'ai voyagé à Alger.
الأحداث العربية ولا الإسبانية؟ العربي والإسبانيول. العربي باش يسمونه. ولا اللي توافقوا على الشيء. توافقوا على العربية ولا الإسبانية؟ العربية داخل. الأحداث هذه كانت طبعا أحداث كما قالوا عنها الإخوة أحداث مؤلمة. يعني كانت شو يقول لها حد يقول لها الخبطة فينا والعضة فينا. كانت الأغلبية من الناس كيف ما قالوا الإخوة مشات ما هي عارفة عدم وعي. إذاعات هدامة انتشرت على المغرب ولو هم مغاربة. كانوا يقلبوا الأندروفرات يملوهم الدم الحيوانات ويقولوا هذا لا ترتورة اللي يديروا المغاربة. هذه الدعايات الهدامة جعلت الناس تفر أمام المغرب وبعضها بالسيف. بعدها بالسيف. لما مشات بدأت بداية اللي ما طلع عنده يكون يريدها للسلاح وتوف فيها اللي دايروا يعني عنده أهداف سياسية بعي وهم الناس اللي قالوا عنهم الإخوة اللي من لهيه اللي من حدود الجزائر وحدود مالي وحدود موريتانيا حتى حدود مالي موجودين ناس منها. إذا باختصار نرجع للأحداث هذه. الأحداث هذه كانت هذه المجموعة اللي رأسها الأخ عمر الحضرمي وبعض الإخوة اللي ما هم أقل منه أهمية طبعا فيهم الوزراء وفيهم كانوا محضرين المؤتمر نواياهم للصلح وتوقيف سفك الدماء. كانوا فاقوا الآخرين بالنوايا هذو وعرفوا عنهم ما في صالحهم بل في صالح المغاربة الصحراويين الحقيقيين الماشيين من الأرض. إذن كيف ما قالوا وين قعدوا مع العمل وبدأوا يبثوا عنه دعايات الهدامة. منين يبدأ هذا حتى وما عندهم ليادي عندهم الأصدقاء في الجيش وفي الإدارة. لأن كنا باللقاء معهم مستمر قبل ما خلوا الأحداث. إذا احنا كنا محضرين جانب سياسي وسياسي إنساني وسياسي وليس جانب القمع. في الوقت اللي هم عرفوا عن الجماهير رابحين هالمجموعة هذه إذا جاوها بطريقة الأخرى للقمع الوحشي. والدليل على ذلك قبل المظاهرات كانت موجودة وحدات عسكرية متدربة على القمع في جميع المخيمات. ثانيا اختاروا كل أولاد ولاية يبعثون الولاية الأخرى باش ما يكون حنان بينهم. إذا وقعت الأحداث هذه أنا جيت للداخلة. لما جيت لقيت على جدران الحيوط الولاية مكتوب عليهم يحيى الحسن الثاني يحيى عمر العظمي أصيل. لا مؤتمر إلا بوجود عمر العظمي البطل. إيروي. إذا كنت التقيت مع عدة ناس فهم كيف الوالي
soi-disant Wali, c'est le gouverneur de ce camp. و محفوظ علي بيبا. Mahfoud Ali Beba, qui est membre du comité exécutif. كنت سأصيت عن الأخلاق شنو هو؟ Je leur ai demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça. كان ردوده علمي وعلمك فيه واحد. يعني يعرف اللي نعرف أنا ما أعرف شيء حاجة أخرى. كان رد شنو؟ ردوا علمي وعلمك فيه واحد في البداية. Il dit ma connaissance et la tienne sont les mêmes. قلت له كيفاش هاي الأمانة اللي بدأت عندكم وبديتوا تفرقوا فيها وسيتوا أقلم تقسموها وتوكلوا ذيب مرتاح في الأقلم يعني العيلات بتحطوا يتصلوا مع الدراري الصغيرين مرضعين تاع الشهر وتاع اثنين يطيحوا كروشهم حالوا اجسامهم اللي بعض. هذه كانت أمانة عندكم. Il a dit on vous a laissé on vous a confié quelque chose. Nos enfants, nos femmes, nos enfants, nos vieux. Et vous envoyez là des gens les battre. Vous emprisonnez les mères avec leurs petits-enfants. Et vous battez les femmes. قال لي طريقة Comme un chacal qui s'attaque à un troupeau de moutons. قال لي طريقة اخترتها الدولة وأنا عضو من الدولة. Il a dit ça c'est une décision des instances dirigeantes qui ne peuvent que constater. أنا طبعا سبب مجي فم كانوا واقعين العائلة محيط الفاميلي بتاعي كاملة كانت هي اللي شعلت فيها قبل وباقيين يستعملوني لتهديدها. Ils ont essayé de m'influencer pour m'amener pour voir mon milieu familial, c'est contre tribal. Ils étaient très virulents dans cette action et ils croyaient que je pourrais contribuer à la calmer. أنا رأيت ناس آخرين ماشيين أمثالي وماشيين على هذا الأساس. كنت التقيت بيهم وقلت لهم عن زين حتى يشتفوا العدو في عائلاتهم ويزيدوا هم اللي يشتهوا فيهم. يعني كان ردودي عكس على هذه المهمة اللي ماشيينهم عليها. Il a rencontré d'autres comme lui qui sont venus pour voilà. Alors maintenant ils ont battu une famille, ils nous amènent à nous encore de faire de même ou quoi? إذن فاقوا بهذا وداروا إجماليا عن اللي هون من الجيش يمشي. Ils ont compris que tous les militaires allaient rentrer eux aussi en dissidence, ils allaient faire plus. إلا ذوك المختارين للغمع. Ils ont ramassé tout le monde, ils ont laissé quelques éléments à eux. C'était l'alerte. أعطيت الشهر للإقامة الإجبارية. On m'a gardé durant un mois dans un coin. بعدين رقاو خويا لوزير من أجل نسكت. Ils ont nommé mon frère ministre pour que je me taise. مع الأسف بعدين قالوا لي أنت مريض من الوباتر لازم تمشي لإسبانيا لأني كنت نحضر Ils ont dit toi, tu dois يعني aller en Espagne. كنت نحضر أنا ومجموعة معي مانيش أنا وحدي نحضروا المؤتمر. On se préparait à l'époque pour le congrès. On a bataillé dans le congrès. إذا فاقوا بهذا واختاروا يبعدوني عن المؤتمر. Essayé de m'éloigner avant le congrès en me disant allez vous soyez. إذا هم فكروا يبعدوني مرحليا وأنا بعدتهم إلى ما لا نهاية. Ils ont voulu m'éloigner transitoire, de façon transitoire, moi je me suis éloigné. إذا تقريبا هو هذا. Je crois que on vous a retenu longtemps. Merci de votre attention. Espérons vous revoir. N'oubliez pas ces gens-là. Et ils doivent retourner. Ils comptent sur vous. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. هذه الندوة الصحفية إذن جاءت من باب تحصيل الحاصل، فالحق ظهر وتمكن في موقعه الثابت الراسخ منذ إعلان جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله عن قرار تنظيم المسيرة الخضراء المظفرة لصلة الرحم وإحياء روابط القربى بين أبناء الوطن الواحد الموحد. هذه الندوة ما جاءت إلا لتؤكد لمن لا زالت لديهم بذرة من الشك في مغربية الصحراء وفي ولاء المحتجزين بمخيمات تندوف لوطنهم الموحد وملكهم الموحد الذي يشملهم بعطفه وعفوه أن الصحراء كانت مغربية وستبقى مغربية إلى الأبد.
لقد قال جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله في أكثر من مناسبة: إن الوطن غفور رحيم.